Un exécutif monocéphale et un parlement monocaméral sont les principales dispositions sur le plan politique inscrites dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Le président sera élu au suffrage universel en même temps qu'un vice-président. Le président ne sera plus mineur et sera responsable des actes qu'il aura posés dans le cadre de ses fonctions. Le Parlement sera composé uniquement de la Chambre des députés. D'autres dispositions prévoient le remplacement du terme commissaire du gouvernement par procureur de la République, ainsi que la mise en place d'un organisme de régulation de la concurrence afin de protéger les opérateurs économiques. Suivez les propos de Louis Nopierre. Première nouveauté, c'est création d'un organisme pour régler question concurrence. Parce que nous voyons que y a une revendication pour la population, c'est question et difficulté pour un opérateur, un entrepreneur pour capable d'insérer dans le marché, sur marché, et même l'arrivée insérer sur le marché, gagner un paquet de pratiques de concurrence déloyale, de tentatives de monopole, de marché noir. Donc, pendant 30 ans, nous pas arrivé à organiser l'économie noire, nous pas arrivé à organiser le marché, qui fait que grand pile talent que nous perdu parce que tout simplement, nous pas protégé. Et il y a toute question consommateur et tout, et que nous pas protégé contre produits de mauvaise qualité, contre produits dangereux. Donc, il y a un organe indépendant, son autorité administrative indépendante, qui est créé pour capable protéger, offrir plus de sécurité, plus de protection à opérateurs économiques, à consommateurs. Pour le régime politique, là, il y a une question que nous connaissons déjà, que nous passons dans un exécutif à une seule tête, un président, et qui toujours a assisté de ministres et secrétaires d'État. Et tout le monde sait est redevable devant la population et le Parlement toujours gagne un contrôle action. Pour le Parlement, c'est une chambre, une seule chambre, c'est la Chambre des députés. Et donc, lui-même, domaine d'intervention chambre est vraiment renforcé. C'est-à-dire que désormais, ça qui relève de la loi, ça qui relève des règlements, il est bien listé, il est bien lisible dans la Constitution, il n'y a pas bien pour monter sur pied l'autre. Pour la loi de finances, nous connaissons que son l'autre problème et que le pays n'est pas géré, nous connaissons ça, nous n'avons pas de développement économique. Et si pas de développement économique, si nous pas une loi de finances qui vote chaque année, côté que un nouveau projet d'investissement qui est capable de faire dans tout le pays. Donc à ce moment-là, nous avons toujours conduit le même budget depuis 2017. En termes de développement, en termes de croissance économique, c'est vraiment ça met les pays à nos retard. Donc nous sécuriser question ça et le Parlement les mettre au dos du mur. Il faut que une fois que la loi arrive dans le Parlement, la loi de finances là, il faut qu'ils votent, les s'ils pas voter, et il y a pas une responsabilité. Tout le monde revendication faite, c'est que faut que le pays soit capable de combattre la corruption. Maintenant, nous rendons compte que le mécanisme pour combattre la corruption n'est pas toujours clair. Parce que, de fait, contrôle au fait, effectivement, et nous avons IGF, c'est Inspection Générale des Finances, nous avons UCREF, nous avons LCC, nous avons un tour pour des comptes, mais elle-même, là, on fait constater faute, c'est-à-dire que malversation, corruption, c'est implicitement qu'on poursuit ce qu'a fait. Mais il n'est pas clarifié. Le fait que c'est implicite fait que il y a très peu de poursuites par rapport à l'ampleur, en tout cas dans la perception que la corruption a gagné. Qu'on y a de clarifier, c'est-à-dire que le faire des comptes, il fait et contrôle, et il y a toujours possibilité pour le bail arrêt. Et, sauf que en cas de constat de malversation ou de corruption, la saisie parquet de tribunal première instance qui n'en ressort là. Alors pour qui ça lien ça fait, c'est parce que tout simplement crime financier sont affaires pénales. Donc c'est ordre judiciaire qui est concerné par ça. Donc il y a un lien qui crée entre le conspirateur des comptes qui est clair et parquet qui est là pour poursuivre tout crime et délits qui commettent sur le territoire national.
La présence d'un tribunal électoral est clairement définie dans le projet de la nouvelle Constitution. Sachant que les contentieux électoraux constituent la base de l'instabilité politique à travers les contestations post-électorales, il est évident qu'il faut renforcer le rôle du Conseil électoral provisoire tout en le rendant plus indépendant, a déclaré Louis Naupierre, membre de la commission. Il est également prévu dans le projet de la nouvelle loi mère d'empêcher les élus de placer des proches à des postes sans avoir les qualifications requises, a-t-il souligné. Encore une fois, suivez Louis Naupierre. C'est question élection. Donc, nous connaissons que toute crise, nous gagnons dans les 30 dernières années, c'est crise électorale qui est, c'est élection qui est mal faite, c'est résultats qui pas satisfait mon. Non seulement créer violence, mais mettez tout élu nous dans une situation de contestation qui fragilise, qui fait que vous ne pas agir. Parce que tout le temps, vous essayé d'assurer survie, que pour être capable d'agir pour mettre en place des politiques publiques. Maintenant, le rôle conseil électoral est renforcé, mécanisme pour nommer membres tout les renforcer, puisque on pratique qui était là depuis, en tout cas, une grande tendance depuis 88, pour capable faire que membres conseil électoral, il y a une sorte d'exception, c'est-à-dire c'est pas exécutif là, contrairement qui nomme, en tout cas, nous prenons tendance, c'est toujours société civile là, il fait appel à eux pour capable nommer. Donc cette fois-ci, procédure là, elle est clarifiée. Les plus lisibles et que pour capable conseil électoral là capable plus indépendant pour capable jouer rôle sans passe pour qui. Et l'autre problème qui te gagne, c'est que le conseil électoral est à la fois juge et parti. Donc c'est lui-même qui gère opération électorale et qui mettait mon sous liste ou qui rejetait mon sous liste. Les contestations encore, c'est lui-même encore qui réunit pour capable trancher litige. Donc, on a quelques problèmes, surtout que si membres du conseil électoral sont quelquefois ciblés par contentieux, par protestation. Donc, on a un tribunal électoral qui est clairement défini, c'est la loi qui peut définir organisation et fonctionnement. Donc, après l'élection, nous avons l'autre point très sensible, ce système de nomination. Donc, le système de nomination n'est pas vraiment clarifié, si bien que n'importe qui monde qui a retrouvé dans n'importe qui poste, alors que c'est des postes qui demandent une expertise, qui demandent une expérience, qui demandent une sorte de sagesse institutionnelle. Donc, tout au moins, gagner des balises qui posaient, c'est des postes à haute responsabilité, c'est des cadres supérieurs. Il y a des conditions pour capable objectives pour réunir pour capable accéder à poste. Donc tout ça est clarifié dans la Constitution. Le monde ne peut pas prendre un petit ménage, même si Marie est d'accord, même si Pasteur est d'accord, même si tout le monde est d'accord, il ne peut pas mettre dans n'importe quel poste. Il y a des conditions objectives pour capable faire.